Ils sortent les morts de leur tombe pour danser avec eux. Il existe un endroit où la mort n'est pas une fin, mais une simple transition. Et si je vous disais qu'à Madagascar, les morts ne disparaissent jamais vraiment. Ici, on ne se contente pas de pleurer nos disparus. On les fête, on les retrouve, on les serre à nouveau dans nos bras. Dans certains villages, les tombes s'ouvrent, les ancêtres sont exhumés, on les habille de nouveaux linceuls et on danse avec eux comme s'ils n'étaient jamais vraiment partis. On leur parle, on leur présente les nouveau-nés de la famille, on leur raconte ce qu'ils ont manqué, puis sous le regard ému de leurs descendants, les corps momifiés sont soulevés au-dessus de la foule et la danse commence. Un rituel unique, troublant, qui peut sembler impensable pour nous. Mais pour les Malgaches, c'est un acte d'amour, une célébration du lien indestructible entre les vivants et les morts. C'est une réalité, un rituel à Madagascar. Le Famadihana, qu'on pourrait traduire par le retournement des morts. Mais alors, d'où vient cette tradition ? Pourquoi exhumer les défunts et les faire danser? Et surtout, que ressent-on en portant dans ses bras les ossements de ses ancêtres? Pour comprendre le Famadihana, il faut oublier tout ce que l'on croit savoir sur la mort. En Occident, on voit souvent la mort comme une séparation définitive. Un être disparaît, on fait son deuil et la vie continue. Mais à Madagascar, les morts ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent présents, observant les vivants, influençant leur destin. On leur parle, on leur fait des offrandes et surtout, on ne les oublie jamais pour ne pas s'attirer leur foudre. Tous les 5 à 7 ans, une famille réunit ses proches et ouvre les tombeaux pour honorer les défunts, les habiller de nouveaux tissus et les entourer d'amour et de musique. C'est un moment de retrouvailles entre les générations. On parle aux morts, on leur raconte les nouvelles du village, on leur confie des vœux, on danse avec eux et on les embrasse, on rit, on pleure. Et une fois que le rituel est accompli, les ancêtres sont remis dans leur tombeau jusqu'à la prochaine cérémonie. Un rituel qui nous semble déroutant, voire inconcevable, mais pour les Malgaches, c'est un devoir. Si vous assistez un jour à un Famadihana, vous serez frappé par l'ambiance. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais une véritable fête. On danse, on boit, on partage des repas en l'honneur des défunts. Les vivants et les morts célèbrent ensemble, dans un moment hors du temps. Mais il y a aussi quelque chose de mystique. Certains disent que lors du Famadihana, les morts ne sont pas simplement des souvenirs, ils sont là, présents, à l'écoute. Il y a ces récits troublants, un participant qui sent une main glacée frôler son épaule alors qu'il danse, un enfant qui affirme avoir entendu la voix d'un grand-père disparu lui murmurer son prénom, des linceuls qui semblent se repositionner seuls dans la tombe, comme si les ancêtres avaient bougé entre 2 cérémonies, des tissus aussi qui restent intacts après des décennies. Certains racontent que les morts communiquent avec les vivants pendant la cérémonie, qu'ils transmettent des messages à travers des rêves ou des sensations étranges. Des phénomènes inexpliqués qui alimentent la fascination autour du rituel. Si le Famadihana est une grande fête, ce n'est pas seulement pour célébrer les ancêtres. C'est aussi un moyen de s'assurer qu'ils restent du bon côté du monde des vivants. Dans la culture malgache, les défunts ne disparaissent jamais. Ils continuent d'exister sous une autre forme, veillant sur leurs descendants, mais aussi pouvant influencer quelque part leur destin. Un ancêtre bien honoré apporte protection, prospérité et harmonie à la famille. Mais un ancêtre oublié, négligé ou mécontent peut causer des maladies, des accidents ou même hanter les vivants. C'est là que le Famadihana prend tout son sens. En ouvrant les tombes, en prenant soin des corps, en les habillant avec des vêtements neufs et en les intégrant à la fête, on leur montre qu'ils font toujours partie de la famille. On les réchauffe au sens propre comme au sens figuré pour éviter qu'ils ne s'éloignent trop et ne deviennent des esprits errants. Les Malgaches ne veulent pas que leurs morts se sentent abandonnés, ni qu'ils reviennent troubler l'équilibre des vivants. Alors on les entoure, on les chérit, on danse avec eux pour s'assurer qu'ils restent des alliés plutôt que des esprits mécontents. Mais tout le monde ne voit pas le Famadihana d'un bon œil. L'Église catholique, très influente à Madagascar, a longtemps condamné cette pratique. Déterrer les morts? Danser avec des cadavres?
Pour certains, c'est une hérésie, une tradition qui devrait disparaître. Et pour les Malgaches, refuser de faire le Famadihana, c'est rompre le lien avec les ancêtres. C'est risquer leur colère, c'est s'attirer le malheur sur la famille. Aujourd'hui, le rituel se fait plus rare, notamment en ville, mais dans les campagnes, il reste profondément ancré. Les restrictions sanitaires avaient également freiné sa pratique. Aujourd'hui, certains jeunes malgaches s'éloignent de ces traditions, préférant un mode de vie beaucoup plus moderne. Pourtant, une question se pose. Ce rite peut-il survivre face à la modernité et aux nouvelles influences religieuses ? Le Famadihana est une tradition profondément malgache qui défie notre perception de la mort. Mais si ses origines remontaient bien plus loin, en Asie du Sud-Est. Le peuple malgache descend en grande partie de navigateurs venus d'Indonésie il y a plus d'un millénaire, il me semble. En traversant les mers, ces explorateurs ont apporté avec eux leur langue, leurs coutumes et peut-être même leur façon d'honorer les morts. Et si cette théorie paraît abstraite, un fait intrigue encore plus. En Indonésie, chez le peuple Toraja Sulawesi, il existe un rituel assez similaire, le manene. Là-bas, les cercueils sont ouverts, les corps exhumés, nettoyés, habillés et exposés fièrement aux yeux des villageois. Les ancêtres sont chéris, entourés et parfois même pris en photo aux côtés de leurs descendants. Deux peuples séparés par des milliers de kilomètres, mais un même rapport à la mort. Alors, le Famadihana serait-il l'écho d'un rituel transmis à travers les âges, depuis les premiers Malgaches venus d'Asie, ou est-ce une coïncidence culturelle ? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, à Madagascar comme ailleurs, les morts ne cessent jamais d'exister tant qu'il y a des vivants pour se souvenir d'eux. Et vous, si un jour vous aviez la possibilité d'assister à un Famadihana, le feriez-vous ? Seriez-vous prêt à ouvrir une tombe et serrer dans vos bras les ossements d'un être cher pour une dernière danse? Cette tradition vous fascine-t-elle ou vous met-elle mal à l'aise? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.